Si il t'aide, bénis le Seigneur. Si il t'aide, bénis sa vie. S'il ne t'aide pas, dis-lui rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. On va se rencontrer là-bas. Vous savez, il y a des gens qui ne doivent pas vous aider dans la vallée. Si personne ne veut te faire arriver, fais-toi arriver toi-même. Tu sais cette chose qui t'amène à te focaliser sur ton entourage. David a dit, je courais. Avec ou sans mes frères, je cours. Avec ou sans mon père, je cours. Avec ou sans ton voisin, cours. Avec ou sans ton père, cours. Compte sur toi d'abord. Arrête de te poser la question de savoir qui marche avec moi. Tu es en train de perdre ton temps. Que quelqu'un me dise c'est une perte de temps. Tu es en retard, dis-moi c'est une perte de temps. Focalise-toi sur toi. Compte sur Dieu. Si personne n'est avec toi, alors tu es avec la majorité. La majorité, c'est l'homme de Galilée. Je suis d'accord avec les intelligents qui sont venus. Voilà pourquoi quelqu'un d'intelligent aussi comme toi avait dit. Dans les psaumes 23, verset 4, l'Éternel est mon berger. Et le verset 4, il dit, quand je marche, cet homme est intelligent. C'est le même homme. Il est en train de dire, quand je marche, dans d'autres versions, quand je traverse, il traverse quoi? La vallée. Que quelqu'un me dise la vallée. Il y a un petit retard de ce côté-là. Dites-moi la vallée. Quand tu traverses la vallée, David n'a pas dit quand nous traversons. David a dit quand je traverse. C'est-à-dire David est sûr de lui. Il est sûr de son Dieu. Si tu n'es pas avec lui, il ne craint aucun mal. L'Éternel est avec lui. Tant que l'Éternel est là, il traverse. Je dis à quelqu'un, 2022, avec Serge ou sans Serge, traverse. Reprends ça. J'aime ce que tu as dit là. Reprends ça encore. Traverse. Avec ou sans ton pasteur, traverse. Ton amen est pourri, donne-moi un amen. Oh, tu ne le savais pas? Tu crois que traverser dépend de ton pasteur? Ton pasteur aussi est en train de traverser. Nous tous, nous avons un seul berger. Le grand berger, c'est l'homme de Galilée. Avec ou sans prophète, traverse. David a dit je traverse. J'aime David. Il a un système de pensée que les hommes peuvent appeler orgueil. Mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est se connaître. Se connaître et connaître le Dieu en qui on a cru. David dit je marche. Je traverse. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas avec moi, je traverserai. Le fait d'aller de l'autre côté ne dépend pas de la personne qui vient t'accompagner. Ça dépend de toi-même. Il ne faut même pas dire je veux chercher à savoir est-ce que Dieu est avec moi. Il a déjà dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui visite de temps en temps ce livre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui visite de temps en temps ce livre? Tu vois, tu ne dis pas amen. Tu visites quoi exactement? Tu ne visites que les paroles des prophètes. Tu dois visiter la parole par excellence. La Bible déclare, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, parce qu'il est avec toi, tu traverseras. Tu n'as pas besoin de vérifier. Oh my God. Si Jonas a pu sauter dans l'eau, au fait, on l'a jeté. Si il a pu accepter,
qu'on le jette sans avoir la garantie que quelque chose allait se passer. Mais Dieu a quand même envoyé le poisson. Je dis à quelqu'un, cette année, rien ne va t'engloutir. Tu iras de l'autre côté. Tu traverseras, l'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, le poisson va venir. Dieu va s'organiser pour que l'intervention rapide arrive. Que quelqu'un me dise intervention rapide. Intervention rapide. Dieu va s'organiser pour que tu n'arrives pas à chuter là où tu dois traverser. J'aime David. David dit, quand je traverse, quand je marche, il dit, je ne crains aucun mal. Ça veut dire David n'est pas inquiet parce qu'il est seul. Il sait qu'il y a une présence qui est plus grande que la présence des humains. David dit, je ne crains aucun mal. Mais voici ce que moi j'ajoute. Que j'ai compris que David aussi était en train de vivre. Non seulement il ne craignait aucun mal, mais David traversait sans rancune. David n'a pas gardé rancune envers les personnes qui n'étaient pas avec lui dans la vallée. Ceux qui t'ont lâché dans la vallée, ce n'est pas un problème. C'est d'ailleurs une chose glorieuse. À cause de leur absence, tu as découvert la puissante main de Jésus. Que quelqu'un regarde un homme et lui dise sans rancune. Tu es en retard comme ça, pourquoi? Tu as dormi où? Que quelqu'un dise à un autre sans rancune. Sans rancune, mon frère. Tu es avec moi, c'est bon. Tu n'es pas avec moi. Oh my God. J'ai envie de dire à quelqu'un, on s'en fout. On s'en fout. Tu es avec moi. Gloire à Dieu. Tu n'es pas avec moi. L'Éternel va compenser. Répète ça, mon frère. Tu es connecté aujourd'hui. Tu as eu l'onction depuis le matin. Répète la phrase. Tu as entendu ça là? Tu as entendu ça? Je vais maintenant interpréter ce qu'il a dit. Si tu ne veux pas, Dieu prendra ta place. Dieu va compenser. David traversait sans rancune. Arrête de te poser la question. Quand j'avais des problèmes, Serge était où? Quand j'avais des problèmes, Luc était où? Pourquoi on ne m'avait pas aidé? Toi, ta destinée, dans ta destinée, il a été écrit que toi, tu vas avancer seulement si on t'aide. Quand est-ce que toi, tu vas aider? Traverse sans rancune. Brise cette cécité. La cécité d'être incapable de voir que tu peux aller toi-même. L'Éternel est avec toi, tu vas avancer. Arrête de toujours dans ta vie chercher des béquilles. Même une femme qui a vécu avec un homme pendant 40 ans, cette personne arrive à vivre sans son mari après la mort. Après 40 ans de mariage. Mais son mari meurt. Elle arrive à vivre. Monsieur, mademoiselle, madame, arrête de chercher le béquille. Tout le temps. Non, si je ne suis pas ce que je suis, c'est parce qu'on ne m'a pas aidé. Mon frère, c'est que tu n'es pas un élu. La vie d'un élu ne dépend pas du cœur d'un homme. La vie d'un élu dépend d'abord de Dieu. Si un élu va te faire du bien, c'est à cause de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes décident. Parce que Dieu est capable d'incliner même les cœurs des hommes plus méchants pour te servir. On déclare ça dans la vie de quelqu'un. Que cette année, Dieu tourne les cœurs des hommes les plus méchants. Vous savez, there is a good thing lorsque on te sert
pas seulement par tes amis, mais tes adversaires te servent. Alors je dis que cette année, pas tout le monde s'il vous plaît, mais que les propriétaires vivent cela cette année. Que tes adversaires travaillent pour toi. Bien-aimé, ne dis jamais, si je n'ai pas été ceci, c'est parce qu'on ne m'a pas soutenu. Répète ça. Si tu n'as pas été ceci, tu as été cela. Non. On va changer la phrase. Si tu n'as pas été ceci, tu es devenu cela. Si l'Éternel n'avait pas permis ce qu'il a permis dans ta vie, tu n'aurais pas connu Dieu tel que tu le connais. Tu n'aurais pas vécu la consécration telle que tu l'as vue. Dieu a permis pour que tu aies la vie que tu as aujourd'hui. Et ne regrette pas la vie que tu as. Parce que devant toi, il y a plus grand que ce que tu es en train de voir. Je dis à quelqu'un, traverse sans rancune. Si il t'aide, bénis le Seigneur. Si il t'aide, bénis sa vie. S'il ne t'aide pas, dis-lui rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. On va se rencontrer là-bas. Vous savez, il y a des gens qui ne doivent pas vous aider dans la vallée. Ah oui, Saint-Esprit, tu as raison. Il y a des gens qui ne doivent pas vous aider dans la vallée. Si Saül avait aidé David, ce jour-là, où David dansait comme un fou, il serait incapable de dire à sa femme, je danse pour celui qui m'a choisi à la place de ton père. Si David a eu le courage de parler, c'est parce que dans la vallée, personne ne l'avait soutenu. Que l'Éternel te donne la vision des aigles. Vois ce que Dieu a investi en toi. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je crois en l'investissement de Dieu en moi. Je crois en l'investissement de Dieu en moi. Regarde ce qui se passe quand Dieu investit dans un homme. C'est magnifique. C'est merveilleux. Genèse 2:15. Dieu dit, Dieu place l'homme dans le jardin. Et Dieu lui dit de faire deux choses. Garder et cultiver. Alors des fois quand vous lisez, vous vous posez la question, mais le jardin était un jardin parfait. Il n'y avait pas de péché. Donc on devait cultiver quoi? Parce que tout poussait à la perfection. Dieu investit en l'homme. Il est en train d'investir. Ainsi, lorsque Adam a été chassé dans le désert ou dans le lieu aride, Adam savait cultiver. Mais quand est-ce qu'il avait appris à cultiver? Dans le jardin d'Éden. Il a appris à cultiver dehors. Dieu n'est pas venu lui enseigner ça pour une deuxième fois. Je dis à une âme, tel que tu es là, Dieu a investi en toi. Et en toi, il y a des dispositifs pour vaincre les combats qui arrivent. Pour affronter les défis de demain. Je dis à quelqu'un, tu en es capable. Tu en es capable. En toi, il y a la chose. Ah, que quelqu'un me dise, il y a la chose. Tu vois comme tu parles comme quelqu'un qui ne comprend pas qu'il y a la chose. Dis-moi qu'il y a la chose. En toi, il y a la chose. Ah oui, mon frère, c'est comme, tu sais, c'est comme tu es là. Si un berger allemand se met à te pourchasser now, tu vas sauter le mur là que tu es en train de voir en face. Tu vas mettre tes pieds. Malgré qu'ils sont courts, tu vas sauter. Et tu vas sauter au niveau où tu vas te retrouver de l'autre côté, tu regardes le chien.
Les aptitudes se manifestent face au danger. Tel que tu es là, cette année, le diable est un revers. Il ne sait pas que tu as été investi d'un pouvoir. Dieu a investi en toi. Il y a des... My God, il y a l'équipement en toi. Lorsque le danger viendra, même si aucun homme est avec toi, tu vaincras. Toi-même, tu seras surpris de voir ce que tu peux faire seul. Tu te poses la question, c'est moi qui ai fait ça. Vous savez, certaines personnes, Dieu va s'organiser pour qu'on vous lâche totalement. Parce que c'est quand on te lâchera que tu vas découvrir ton vrai toi. Tu vas découvrir de quoi tu es capable. C'est là que tu te verras prier comme jamais. C'est là que tu te verras faire des prouesses. Mon frère, Élisée, il a dit à Naaman, va te jeter dans le Jourdain. Va te jeter là-bas cette fois. Je ne t'accompagne pas. Va toi-même. Et puis qu'on ne te jette pas, jette-toi. Mon frère, dans le parcours de la vie, pour vivre certains progrès, il faut y aller seul. Il faut te jeter seul. Il faut avancer seul. Il faut affronter seul. Il faut combattre seul. Il faut jeûner seul. Il faut prier seul. Il faut aller à la montagne seul. Il faut te cacher seul. Il faut être à genoux seul. Tu n'as pas besoin d'abord d'un homme, mais tu as besoin de croire en ce que Dieu a mis en toi. Certaines lèpres ne partiront pas si tu ne te jettes pas seul. Il y a certains problèmes dans ta vie qui ne te lâcheront pas si tu aimes toujours être avec les gens. Tout le temps. Même les jumeaux ne sortent pas au même moment. Toi, tu es tout le temps collé. Collé. Qui va m'aider? Qui va m'aider? Celui qui aime être aidé n'aura pas le temps d'aider. Je veux que quelqu'un ce soir change son système de pensée. Ne cherche pas qui va t'aider. Cherche qui toi tu vas aider. Ça tombe sur celui qui a entendu. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans leur intelligence tellement pourrie. On t'a tellement dit qu'on doit t'aider au point où tu ne comprends pas que c'est toi qui dois aussi aider. C'est cette fois-ci, 2022, c'est à toi d'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois croire que Dieu a mis des choses en toi qui te permettront de traverser. Mon frère, des fois tu as des rancunes pour rien. Invitons la présence de celui qui délivre. Lève ta main droite et dis: Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Mon frère, pourquoi tu hais cet homme-là? Pourquoi tu as gardé rancune comme ça? Tu fais semblant de prier ici, mais tu sais que dans ton cœur tu as mal parce que tel et tel autre ne t'avait pas aidé. Quand tu penses à la fois où on t'a abandonné, tu as mal. Pourquoi tu souffres? Guéris. Guéris. Tu souffres pour rien. Vous savez, il y a des gens même qui refusent des fois de manger parce qu'il y a quelqu'un qui l'a abandonné. Ça, c'est souvent en amour. Les aventuriers. Oh, je ne veux pas manger. Pourquoi? Oh, le garçon là est parti. Ah bon? Hein? C'est le premier. Hein? C'est le premier de ta vie. Et puis il y a même d'autres aventurières. Elle a 15 ex. Mais elle est en train de réagir comme si elle était vierge. Non, j'ai mal au cœur. Ma soeur, va manger. Mange. Bois. Le chemin est long. Je suis d'accord avec ton amen. Reçois un mari exceptionnel.
Reçois une femme exceptionnelle. Quand on bénit là, tu frimes ici et puis tu vas nous amener une fille façon ici. Tu fais comme si tu sais, alors que tu ne sais pas. Tu refuses, mon frère, de manger parce que la fille là, elle t'a dit c'est fini entre nous. Tu n'es pas prêt à m'épouser. Je vais épouser Georges parce qu'il est prêt. Et tu souffres. Mon frère, va chercher la boule. Va manger la boule. Mange et bois. Le chemin est long. Si celle-là ne peut pas rester, elle n'est pas qualifiée pour rester. Si celui-là ne reste pas, il n'est pas qualifié pour rester. Sans rancune, évoluer un peu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Le jour où tu apprendras aussi qu'il s'est marié, il faut aller féliciter. Prends ta femme, prends ton mari, allez. Félicitations. Mon frère, la rancune n'a pas de place quand tu sais qui tu es devant Dieu. S'ils ne peuvent pas t'amener quelque part, ils ne sont pas qualifiés pour t'amener. C'est si simple que ça. Guéris de la rancune. Oh, il ne faut pas en vouloir aux personnes qui ne t'ont pas supporté pendant un temps. Jésus voudrait que tu traverses seul. Écoute-moi. Tu dois avoir la capacité de croire en toi. C'est une capacité. Oui, tout le monde ne peut pas croire en soi. Même quand tout le monde dit Amen ici, il y a des gens qui auront toujours du mal à croire. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec des frustrations. Il y a des gens qui ont grandi avec des blessures. Il y a des gens qui ont grandi avec des parents qui les blessaient. Et donc tu auras du mal à croire en toi. Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, mais j'ouvre une brèche importante. Lorsque un blessé, oui, et qui n'a pas été guéri, commence à croire en lui, il va tomber dans autre chose. Ça ne sera plus l'estime de soi, mais il va se surestimer. Les blessés réagissent comme ça. Les blessés qui n'ont jamais été guéris dans leur enfance, lorsqu'ils commencent à s'estimer, ils tombent maintenant dans un mal qui est le surestime. Voilà, il va au-delà. Alors quand on ajoute encore la prédication de la foi, c'est fini. C'est terminé. Il commence maintenant à se voir le petit frère de Jean-Baptiste. Il se voit au-dessus. Le problème, c'est qu'il est blessé. C'est une femme, un homme blessé, mais qui n'a jamais guéri. J'en profite pour dire, guéris de tes blessures. Que Jésus te guérisse au nom de Jésus. Avoir la capacité de croire en soi, c'est savoir qu'on est là une bénédiction pour les autres. Et marche. Refuse d'être une charge. Sois une bénédiction. Refuse d'être celui qui quémande partout. Sois une bénédiction. J'aime ce verset. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Au nom de Jésus, ne mendie pas ton pain. Ne deviens jamais une charge. Sois toujours une bénédiction pour les hommes. Crois que tu es une bénédiction.
Lorsque David est arrivé, il savait que c'était lui qui allait changer la donne. Ta naissance dans cette famille-là a changé la donne. Ah, très peu de gens le savent. Hein? Ta naissance dans cette famille a changé la donne. Alors tu n'es pas une charge. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Oh mon Dieu, que l'Éternel te fasse grâce. Tu n'es pas une charge. Même si on t'aide une ou deux fois, tu n'es pas une charge. Et dans ta tête, dis-toi que tu ne dois jamais être une charge. Croire en soi, c'est aussi avoir la capacité de ne pas se surestimer. Celui qui se surestime ne se connaît pas. Celui qui se connaît ses limites. Celui qui se connaît ses limites. David, dans le verset que je t'ai donné, il a dit qu'il tuait l'ours et le lion en les égorgeant. Il arrachait la brebis. Mais quand il est arrivé devant Goliath, il ne s'est pas contenté de ses mains. Il a cherché les pierres. Il faut se connaître et non se surestimer. Voilà pourquoi nous avons besoin du berger. Là où tu es limité, le berger t'amènera au-delà. Tue la cécité. Brise la cécité. Avant de voir les autres, vois-toi toi-même. Avant de croire que les autres peuvent t'amener quelque part, crois que tu peux aussi t'amener quelque part. Croire en soi, c'est savoir quel type de flèche on est entre les mains de Dieu. Tu es quel type de flèche? Tu es la flèche qui rate la cible ou tu es la flèche qui ne rate pas? La flèche entre les mains de Dieu ne rate pas la cible. Dieu va lancer, ça va arriver. Même si ça va faire des courbes, mais ça va arriver. Oh, si tu manques aujourd'hui, ce sont des courbes. Si tu manques aujourd'hui, ce sont des courbes. Si tu manques quelque chose, ce sont des courbes. Mais ce que Dieu a lancé finit par atteindre son but. Quel type de flèche tu es? Alors si tu connais quel type de flèche tu es, tu ne crains pas les paroles des sorciers. Tu ne crains pas les incantations des sorciers, même à 0 mètres. Tu sais que quand ils font des incantations, ils sont déjà tombés dans leur propre trou. Parce que toi, tu es né, tu as grandi et tu accompliras l'œuvre de celui qui te lance. Quel type de flèche tu es? Quand les gens viennent, il y a une certaine tribu chez nous. Je ne sais pas trop, mais je crois que il y a une très grande peur des oncles là-bas. Quand l'oncle seulement manifeste sa calvitie, c'est fini. Tout le monde commence à trembler. Quand l'oncle arrive seulement à la porte, tout le monde commence à intercéder. Alléluia, alléluia. Cache les enfants, cache les enfants. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu fais semblant. Et quand l'oncle encore pire, il vient, il dit: petit, c'est la fin de l'année. Où est le carton de poulet? Ça va venir. Et là, il est diacre à l'église. Il est ancien à l'église. Il est peut-être même pasteur. Mais il a peur. Il prend même l'argent des frais scolaires. Il achète le poulet. Quel type de flèche tu es? Le sorcier de ta famille peut te bouffer. Voilà ce que moi je crois. Le sorcier de ma famille, ils ne peuvent même pas me voir. Oh my God. Ils ne peuvent même pas voir. Est-ce que tu connais ce catcheur là qui dit "You can't see me"? Hein?
C'est qui? Quelqu'un qui est païen, il comprend les choses spirituelles. Toi, tu es là, tu es assis, tu me regardes. Tu ne comprends pas que ce qu'il est en train de dire, ce sont nos bagages en nous. En réalité, un enfant de Dieu, you can't see me. On ne peut pas te voir. Tu es une flèche entre les mains de Dieu. Les plus grands sorciers de ta famille, quand ils cherchent ton nom, ils doivent voir le feu. Ils doivent être incapables de te localiser. Il n'a pas de chemin à prendre. Il faut savoir quel type de flèche tu es. Tu es une flèche en plastique ou tu es une véritable flèche. Quand tu es une flèche de Dieu, tu crois tellement en toi et tu le sais. Tu sais qu'aucun de tes enfants ne peut être un sorcier. Même si tu prends le sorcier, tu le mets dans la maison et tu le regardes chaque jour. Toi, comment la flèche de Dieu, monsieur? Tu as peur d'un sorcier qui a 10 ans de moins que toi. Quand tu le regardes comme ça, tu trembles. Yannick, va dormir. Quand il te dit, je ne veux pas, reste. Tu as peur du petit sorcier qui a 6 ans. Quel type de flèche tu es? Oh mon frère, il faut savoir en qui tu as cru. Tu dois savoir qui a ta vie entre ses mains. Tu dois savoir qui a permis ta naissance, qui a permis ta croissance, qui a permis que tu te convertisses, qui a permis de te donner l'onction, qui a permis que tu reçoives le Saint-Esprit. Celui-là ne peut pas permettre que les sorciers te dévorent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God. Tu sais, quand tu sais quel type de flèche tu es. Je veux lancer une phrase, tu prends ça comme ça. Si ça te choque, ça te choque. Si tu sais quel type de flèche tu es entre les mains de Dieu, tu auras pitié des hommes qui t'abandonnent. Tu auras pitié d'eux. Honey, can I talk? C'est pas à toi que je demande. Regarde comme tu es. Tu as beaucoup de courage. Hein? Moi je dis Annie, toi tu es mon Annie. Regarde même toi-même, tu n'es pas mon Annie. Regarde. Là ils font comme s'ils sont concentrés. J'ai dit ceci. Une fois j'ai dit à mon mari, ça fait des années, hein? Peut-être que ça va faire plus de 10 ans. Je lui ai dit, j'ai pitié de tel, de tel et de tel. Pourquoi ils t'ont abandonné? Parce que d'ici quelques années, tu seras incontournable. Ah, je reprends la phrase, tu n'as pas bien entendu, hein? Il y a quelqu'un qui a dit non, maman, il faut trouver un autre mot français. Non, je sais ce que j'ai dit. Je reprends la phrase, le mot là. Incontournable. Je dis, mais pourquoi? Ça fait plus de 10 ans. Je dis, mais pourquoi il a commis cette erreur? Vous savez, quand vous connaissez la flèche que vous êtes, tu as pitié de ceux qui sont partis. Parce que tu te poses la question, est-ce qu'ils ont la révélation? Je dis à une âme, crois en ce que Dieu a mis en toi, et l'Éternel t'amènera certainement au-delà de tout, au-delà des limites. Tu dois croire. Crois en ta personne. Crois en la flèche que tu es. J'ai aimé quelque chose que j'ai vu dans la vie de Joseph. Vous savez, les hommes prophétiques et les hommes qui croient en eux, des fois ils ont des phrases bizarres. Ils ont des phrases des fois subliminales. Joseph dit à les chansons, souviens-toi de moi quand tu sortiras.
Dites-moi, entre vous et moi. Je parle au lecteur de la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, accompagne-nous seulement. Entre vous et moi. Quand Joseph dit à l'échanson, celui qui donne le vin au pharaon, souviens-toi de moi. C'est pour qu'il fasse quoi? Quand les chansons vont sortir, c'est lui qui aura à décider sur la prison de Joseph. Très bien expliqué. Répète ça. Qu'est-ce que tu veux que les chansons fassent? Qu'il parle de toi chez le roi. Mais Joseph, comment est-ce que les chansons pourront parler de toi chez le roi? Comment sais-tu, Joseph, que les chansons pourront faire quelque chose pour toi chez les rois? Voici ce qui est encore ambigu. Joseph, tu veux que les chansons parlent de toi, mais ta réputation a été détruite chez Potiphar. Potiphar fait partie des notables. Même si les chansons parlent de toi, si Potiphar est contre toi, le pharaon peut écouter Potiphar mieux que les chansons. Joseph, comment sais-tu que les chansons peuvent t'aider sans que Potiphar ne vienne détruire ce que les chansons vont faire? La porte qui se ferme aujourd'hui n'est pas à regretter. Ça tombe sur celui qui est là derrière. La porte qui se ferme aujourd'hui n'est pas à regretter. On va lancer ça pour les hommes intelligents. L'homme grand qui te ferme la porte aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Parce que le grand de demain t'ouvrira la porte. Oh, ce n'est pas un problème. Joseph savait qu'il était le type de flèche. Même si on le bloque par un homme fort, un autre homme fort va ouvrir. Ah, je déclare dans une vie, même si on a fermé les portes, depuis que l'année a commencé, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir par des hommes forts, des hommes puissants, des hommes influents, des hommes forts. Oh my God. Il y a des portes qui s'ouvriront par des hommes qui ne sont pas puissants aujourd'hui, mais qui le seront demain. Que quelqu'un dise à son voisin, ça va expirer. Ça va expirer. Dis seulement, tu vas comprendre. Dis à un autre, ça va expirer. Ça va expirer. Ouais. La puissance d'aujourd'hui va expirer. Demain, il y aura d'autres puissants. Tu es en retard. Demain, il y aura d'autres puissants. Demain, il y aura d'autres hommes forts. Ceux qui t'ont fermé la porte aujourd'hui seront étonnés de te voir entrer dans les couloirs. Tu entreras dans les couloirs. Ils te rencontreront dans les couloirs. Devant la porte, ils vont dire, toi, tu fais quoi ici? Toi, tu es arrivé comment? Tu vas leur dire, vous m'avez fermé la porte, Dieu m'a ouvert une autre. Mon frère, on ne regrette pas la porte qui a été fermée. Il y a plusieurs autres ouvertes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a plusieurs autres portes qui attendent seulement ta présence. Je sens quelque chose depuis que je suis en train de parler là. J'ai retenu ça, mais ça monte. Je libère. Que ça aille là où ça ira. Que ça fasse ça que ça fera. Je dis ceci. Je sens dans mon esprit que de toutes les manières, cette année, il y a des gens qui sont puissants dans ce pays. En ce moment, ils sont puissants. Mais ils sont en train d'être renversés. Ils sont sur le point d'être renversés. Et d'autres personnes qui semblent être faibles deviendront puissants. Ça se fera dans ce pays. Jesus. Jesus. Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Les hommes puissants s'élèveront, les hommes puissants qui ne sont rien aujourd'hui s'élèveront demain. Saint-Esprit. 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 Organisez-vous comme vous voulez. Au niveau des médias. Mais je dois dire ce que j'entends. Cette nation n'appartient pas à un homme. Cette nation appartient au peuple. Il y a des gens pendant ce temps, quand je dis ce temps, je suis en train de parler de cette semaine, la semaine d'avant et la semaine d'avant. Il y a des gens qui sont allés enterrer des animaux vivants pour faire des incantations, afin de contrôler la tête jusqu'au pied de la nation. Mais je dis ceci, cette nation appartient à un peuple qui n'a pas volé la terre, un peuple qui n'a pas arraché la terre, un peuple qui est sur sa terre. L'Éternel des armées brise les incantations, que Jésus brise les incantations, que Jésus détruise les incantations. J'ai besoin qu'un Congolais me donne un amen. Jesus. 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 Qui croit au rituel? Donnez le drapeau. By fire and by power. Si tu n'es pas congolais, contente-toi de me donner des amens. Si tu es congolais, tu vas entrer dans le rituel. Au nom de Jésus de Nazareth. Si en ce moment que je veux faire les rituels, en ce moment où je veux parler, si tu as une âme sensible, il faut sortir. Si tu n'as pas une âme sensible, il faut être dans les rituels. Je déclare sur ce drapeau l'emblème de notre victoire, l'emblème de notre identité. Je prophétise au nom de Jésus, à cause du sang qui a coulé, à cause du sang qui s'est versé, à cause des femmes qu'on a mutilées, à cause des enfants qu'on a violés, le sang qui coule sur ce drapeau, je déclare au nom de Jésus, aucun homme n'a l'autorité de dominer sur la nation pour détruire le peuple, pour détruire le peuple, pour détruire le peuple. Je déclare, aucun homme n'a le pouvoir de régner sur la nation pour détruire le peuple congolais. Celui qui a enterré des vaches, celui qui a enterré des chèvres, nous n'avons pas enterré d'hommes. Nous avons le ressuscité comme bannière. Nous déclarons au nom de Jésus que celui qui veut détruire, qu'il soit renversé. Que 2022 l'avale. Que 2022 l'avale. Qu'il soit renversé. Celui qui veut détruire le peuple, qu'il soit lui-même détruit. Jesus. 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 Que celui-là, Saint-Esprit, que celui-là qui veut se contenter à régner sous la tête du peuple, celui qui veut devenir glorieux et riche sur la tête du peuple, alors que le peuple souffre, alors que les femmes pleurent, nous déclarons, car nous croyons au monde spirituel, nous déclarons la chute de cela au nom de Jésus de Nazareth. Dieu n'est pas que le Dieu de la compassion, il est aussi le Dieu qui châtie. Que Dieu châtie au nom de Jésus.
Oh Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus que celui qui est à la poursuite de sa gloire, celui qui est à la poursuite de sa grandeur, au prix du sang, au prix du sang, que le Dieu de plusieurs armées se lève sur lui. Que le Dieu de plusieurs armées se lève sur lui. Au nom puissant de Jésus. Jésus, entends-nous. Manifeste-toi. Écoute le sang. Écoute le sang. Écoute le sang. Que leur maison qu'ils ont achetée avec le sang, que le sang grille. Leur voiture qu'ils ont achetée avec le sang, que le sang grille. Ah! Que le sang crie. Leur parcelle qu'ils ont achetée avec le sang, que le sang crie dans leur parcelle. Seigneur Jésus, qu'il ne soit pas dans la paix, qu'il ne soit pas dans la tranquillité. Tu as dit dans ta parole, tu entends la voix du sang d'Abel. Seigneur, que ces hommes entendent la voix du sang. Que celui qui croit et qui sait que Jésus est le Seigneur de cette nation, que celui-là me donne un amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Que quelqu'un lève la main droite. Même si tu n'es pas congolais, tu prends ça pour ta nation. Déclare ceci. Nous avons aussi droit au bonheur. Nous avons aussi droit au bonheur. Déclare ceci. Nous avons aussi droit à la paix. Nous avons aussi droit à la paix. Déclare ceci, nous avons aussi droit à la tranquillité. Nous avons aussi droit à la tranquillité. Qu'il en soit ainsi. Et que Dieu nous exauce. Assieds-toi sous l'onction. La grâce. Je termine en te disant, celui qui croit en lui ne quémande pas l'amour. L'amour est une chose naturelle qui doit naître naturellement. Vous avez déjà remarqué que le tonton qui venait à la maison et que votre mère forçait à saluer, ou votre père forçait à saluer, vous avez du mal à l'aimer. Tout le temps, dis-lui bonjour, dis-lui bonjour. L'amour est naturel. L'amour, on ne force pas sa naissance. On ne force pas son existence. Ne quémande pas l'amour. Là où tu quémandes l'amour, on ne connaîtra jamais la valeur de ton amour. Or, ton amour a de la valeur. Si Jésus est mort, c'est parce qu'il voulait que tu l'aimes. Matthieu 5,44 dit, aimez vos ennemis. Mais Matthieu 5,44 ne dit pas, travaillez pour que vos ennemis vous aiment. On dit aimer, priez pour eux. Mais on ne dit nulle part, va commencer à travailler pour qu'on t'aime. Luc 23,39. Jésus lui-même. J'ai donné cet exemple parce que je préfère que ça soit le grand maître. Jésus lui-même, le brigand, est en train de dire, sauve-nous et sauve-toi. Jésus n'a pas perdu le temps avec lui. Jésus n'a jamais répondu à cet homme. Jésus s'est focalisé sur celui qui croyait en lui. Il n'a jamais dit quoi que ce soit à cet homme. Il a dit à l'autre, aujourd'hui même, je dis à une âme, pour arriver au progrès, focalise-toi sur l'amour de Jésus.
Jésus. Et alimente l'amour de ceux qui t'aiment. Ne perds pas ton temps à compter les gens qui ne t'aiment pas. Ne va pas quémander l'amour. Crois en ce que Dieu a déposé en toi. Focalise-toi sur les hommes qui t'aiment. Arrose leur vie. Arrose leur cœur. Fais du bien à ces personnes. Prie pour que Dieu vous garde. Prie pour que Dieu garde vos cœurs. Et que l'Éternel vous amène ensemble au sommet. Que l'Éternel soit avec toi. Qu'Élohim bénisse sa parole. Praise the Lord. J'aime ta foi, mais j'attends plus. Qu'un vaillant fasse du bruit dans la présence de Dieu. Du bruit dans la présence de Dieu. Jésus. Alléluia. Lèvons nos mains s'il vous plaît, on va carburer dans la prophétie. Lèvons bien nos mains. Nous allons prophétiser cette fois. Je suis appelé à y arriver. Amen. Je suis appelé à y arriver. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ne donne pas un amen fatigué, ne sois pas comme quelqu'un qui ne croit pas, croit. Tu dis je suis appelé à y arriver. Pendant que tu vas déclarer que les chaînes se brisent, que les sorciers s'éloignent, que les paroles méchantes tombent, que la malédiction soit renversée. On y va, 1, 2, 3.